Carrefour d'analyse, votre magazine de décryptage d'informations politiques. Aujourd'hui, nous allons tabler de l'actualité. L'actualité, c'est notamment toutes ces questions autour de la tenue des élections. Mettre fin à la crise de légitimité des dirigeants et des institutions. Il est important aujourd'hui que ceux qui animent les institutions politiques dans ce pays puissent garantir cette légitimité. L'accord a déjà été tripatouillé et son application est sélective. Lorsque la majorité s'estime que c'est en leur faveur, ils parlent de l'accord. Lorsqu'ils sentent que c'est en leur défaveur, ils font l'accord au pied. Ce qu'on n'a pas entendu par nos amis de l'opposition par rapport à Mme Nikki Haley, qui serait porteuse d'une lettre ou d'un message du président Trump pour, à la manière de Bill Richardson, pour demander au président Joseph Kabila de laisser son pouvoir. C'est ce qu'on a entendu, une absurdité. Une fois que le pouvoir actuel est derrière la CENI, parce que le pouvoir, c'est le pouvoir actuel qui est censé d'organiser les élections en termes de moyens. Et du pouvoir, je n'ai pas la garantie d'organiser les élections cette année. Joseph Kabila, il va subir la dictature populaire. Dictature populaire. De quelle manière? C'est-à-dire du peuple congolais. Le peuple congolais est obsédé par sa gestion, par les réalisations. Le plaisir est pour nous, mesdames et messieurs, de vous savoir nombreux devant vos écrans pour suivre ce magazine de décryptage d'informations politiques. La semaine reste dominée par ce sondage réalisé par des structures internationales sur les élections en République démocratique du Congo, particulièrement la présidentielle. On parle de Bercy, ce bureau d'études consulting international. Dans ce sondage, Félix Antoine Tshisekedi est en tête, bien entendu, justement par rapport à la prochaine présidentielle. Sondage remis en cause par la majorité présidentielle. Plusieurs cadres ont justement donné leur voix. On va décrypter le contour de ce sondage dans ce magazine. On revient également sur le contour de la tenue des prochaines élections à RDC, avec notamment les préalables ou les conditionnalités qui entourent la tenue des élections en RDC. Et pour y arriver, nous avons trois invités: la société civile, la majorité présidentielle ainsi que l'opposition politique. La société civile, c'est avec Dr Bergeron qui représente sa structure arrêtée de nous faire tuer. Dr Bergeron, bienvenue. Merci beaucoup, journaliste. Merci à tous mes co-débatteurs. Bien, nous avons l'opposition, c'est l'UDPS de Félix Antoine Tshisekedi qui est avec nous, et c'est M. Michel Kabé qui représente ce parti. Bienvenue. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je salue en passant Dr Bergeron et M. Kadisha, et sans oublier donc nos téléspectateurs qui sont dans leur salon paisible. Voilà. La majorité présidentielle, c'est avec un de ses communicateurs, M. Dominique Kadisha. Bienvenue. Merci beaucoup. J'ai dit aussi bonjour et bonsoir à mes co-débatteurs, Maître Michel ainsi que Docteur. Avec vous, on va débuter ce magazine, M. Dominique Kadisha. Question directe. Le Bercy, ce bureau d'études à caractère électoral, a rendu cette semaine public un sondage plaçant en tête Félix Tshisekedi à la tête des prochaines élections. Sondage vite remis en cause par la majorité présidentielle. Qu'est-ce que ça veut dire? Merci beaucoup pour la parole, monsieur le journaliste. Nous l'avons tous suivi. Le sondage, c'est un pronostic. Quelqu'un peut pronostiquer sur un match de foot. Qui peut influencer les résultats. Qui peut aussi influencer les résultats, ou bien ça peut aussi créer des échauffourées
au sein de la population. Mais si nous savons que ce sont des histoires montées, parce que nous savons tous que jusque-là, notre candidat qui est Ramazani Shadari, c'est notre candidat et nous allons l'amener au fauteuil blanc. Nous présenter ici de pourcentages tels qu'ils l'ont fait là. Moi, je me suis posé la question, ils se sont basés sur quel élément? Ils se sont appuyés où? Parce qu'ici à Lubumbashi, personnellement, personne ne m'a consulté. Est-ce que c'est un échantillon. C'est que nous disons, c'est un échantillon. Ils l'ont fait où? À Kinshasa. Ils l'ont fait à Kinshasa. Ils l'ont fait à Kinshasa, peut-être dans une commune seulement. Nous pensons que nous, on ne peut pas. C'est une distraction. C'est une distraction. On veut seulement nous pousser à une distraction pure et simple. D'autant plus que nous savons que le candidat gagnant, c'est Ramazani Shadari, parce qu'autour de lui, il y a une équipe forte pour amener. C'est une institution mieux respectée dans le monde. Bercy qui a rendu ce sondage, qui a rendu public ce sondage. Mais nous savons que dans notre pays, l'organe qui est chargé à nous présenter les résultats, c'est la CENI. Donc moi je demanderais même à la CENI d'inviter même cette ONG-là pour qu'on puisse le demander aussi de signer le code de bonne conduite. Parce que vous sentez déjà que ça risque déjà, quand je vois mon camarade, mon confrère de gauche du DPS avec Maître Michel, il se frotte déjà les mains en disant qu'ils ont 37% et que demain il risque d'avoir 7%, il sera le premier à contester. Pourquoi? Il va se contenter de nos résultats qu'on avait présentés par cette ONG-là. Or, nous savons qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Nous avons gagné en 2006, nous avons gagné en 2011, ainsi que nous avons gagné en 2018. Avec certitude. Avec certitude, parce que nous savons qu'il y a deux choses pour un candidat. C'est d'abord l'équipe ou sa machine électorale, nous parlons de l'équipe, et c'est la notoriété, c'est du candidat. Donc, le deuxième élément, nous savons déjà que nous pouvons amener notre candidat. Nous disons chez le sondage ne vous effraie pas. Ne nous effraie pas, parce que nous savons que nous, le fauteuil blanc est assuré de notre côté. Pourquoi? Parce que nous allons gagner cette élection sans beaucoup de difficultés. Monsieur Michel Kabou, un mot par rapport à ce sondage qui place notre candidat à la tête de ces élections. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pense que cette institution, qui est une institution indépendante, d'ailleurs internationale même, cette institution n'a fait que son travail. Quand on dit sondage, on va donc poser des questions, on va donc consulter les gens, on va donc jauger la population par rapport à une candidature. C'est pour cela que cette institution a bien respecté dans le monde le Bercy, qui est connu des renommées internationales. Et cette institution a donné donc ce résultat. C'est pas une manipulation, sonder la population. C'est pas une manipulation, une certaine forme de vouloir l'IDPS influencer ou influer. L'IDPS avec son candidat que nous appelons la machine à écraser. Cette machine. Il n'est pas, non, j'ai dit, ce n'est pas un problème. D'abord, l'UDPS a présenté son candidat. Il est là, parce que l'UDPS l'a propulsé, l'a voté au Congrès comme candidat. C'est quoi nous disons avec ce candidat-là. Que l'UDPS nous a présenté, que nous-mêmes, nous avons voté au Congrès. C'est une machine à broyer. Donc, ils ont jaugé ce qu'il faut et ils ont donné des réponses favorables par rapport à ça. Je pense que ce que M. Kadisha pouvait dire, peut-être que c'est d'aller sonder même sur la rue, qu'on mette seulement des micro-baladeurs, qu'on pose la question même ici, sous nous quittons seulement dehors. Il a dit que c'est faux. Non, qui peut dire que c'est faux, c'est parce que c'est la lettre des faveurs. Mais moi, monsieur le journaliste, je vous dis, nous pouvons même poser la question à nos téléspectateurs qui sont dans les salons, mais d'une manière sincère, entre Shadari et Félix Tshisekedi, ils vont voter qui? Je pense que les choix est clair. Shadari, ce n'est que la continuité du mal. Shadari est là, c'est la continuité. Non, je m'assume quand je l'ai dit. C'est la continuité. Lui-même a dit, je continue le programme de M. Kabila. Qu'est-ce que Kabila a fait ici? Si ce n'est que les fausses communes qui nous a laissé. Donc c'est-à-dire, c'est noir, c'est blanc. Brièvement, en un mot, ce que je peux dire, nous ne sommes pas en contact avec Bercy. L'IDPS n'a jamais donné de l'argent à l'extérieur pour donc demander les sondages ce soit notre faveur. Ensuite, nommément,
Monsieur Olivier Kamitatou, qui serait parmi les fondateurs de cette ONG. Écoutez, j'ai suivi aussi le président de cette ONG, il a dit, mais c'est Kamitatou a déjà quitté cette ONG depuis 2014. Donc c'est-à-dire, là-bas il n'y a pas Kamitatou. Là-bas, c'est une institution bien renommée, dont vous l'avez dit vous-même. Je pense que M. Kadisha ne peut pas me contredire, tout comme les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre ne peuvent pas aussi nous contredire. C'est-à-dire, ils ont donné leur sondage et je pense que ce qu'ils ont donné, peut-être c'est moins. Parce que ici, la population pense même plus que ça. Parce que si nous allons se sentir, ce serait peut-être répété. Alors, docteur Bergeron, arrêtez de nous faire suivre. Votre lecture par rapport à ce sondage qui place sur la liste qui est en tête. Nous sommes très contents de voir qu'il y a quand même des gens qui s'intéressent à notre pays. Partout au monde, quand on organise des élections, bien avant les élections, il y a des sondages. Il y a des institutions qui ont l'amabilité, qui ont l'expérience, qui font leur travail de manière experte, donc de manière beaucoup plus professionnelle. Cette institution, lorsque mon co-débatteur Dominique Kadisha compare un sondage par rapport à un simple pronostic, c'est vraiment malheureux. Dans le sens qu'un pronostic, c'est un fait d'hasard. Alors qu'un sondage, c'est une étude minutieuse. On descend dans la population, on pose des questions, et les questions sont posées aux gens qui sont des électeurs. On ne pose pas à d'autres personnes. C'est un échantillon. On a posé aussi la question par rapport s'il vous plaît, c'est moi qui ai dossier. Effectivement, il répond sur le sondage. Oui, c'est par rapport au sondage. Donc, les sondages, c'est une étude objective. On passe auprès de la population. Avec un échantillon. Oui, bien sûr, ce que je pouvais lui dire, ce qu'il pouvait peut-être dire, c'est-à-dire que peut-être l'échantillon n'a pas été représentatif. Voilà. À ce sens-là. Je ne pouvais pas représenter, laissez-moi le temps de pouvoir vider ma pensée. Peut-être dire que l'échantillon n'a pas été représentatif, mais c'est un travail qui a été abattu pendant plus de 2 mois. Ils ont dit, ils se sont promenés au travers le pays, même dans les fins fonds. Ce n'est pas un travail qui s'est fait par un seul individu. Il y a plusieurs équipes qui sont déployées sur le terrain, parce que nous avons suivi des formations par rapport à ça. On déploie des équipes dans des différents coins. Il ne faut pas vous entendre qu'il faut que pour que ces sondages soient acceptés, il faut que vous soyez parmi les gens qui ont été interrogés. Non, ça c'est faux. C'est-à-dire qu'on prend les gens de manière au hasard. Et on pose des questions. Et d'ailleurs, quand on pose la question à la personne, on ne sait même pas pourquoi on lui pose cette question. Et la personne commence à dire ce qu'il veut. Et on lui pose même de savoir pourquoi vous avez votre choix, vous avez opté votre choix à tel. Et on avance des raisons. Moi, j'ai opté pour tel à cause de ça. Ils prennent. Ils ont des appareils sophistiqués et ils font cette étude-là pendant une période donnée et ils publient maintenant leurs résultats. Alors, nous ne pouvons pas... Les résultats qui sont contestés par bon, c'est vrai, ça montre déjà que la contestation, elle est naturelle au Congo. Si aujourd'hui on peut contester le travail d'un sondage, maintenant, demain, lorsque les autres pourront aussi contester les élections, qu'allons-nous dire? Moi je pense que si aujourd'hui... sur l'opportunité de publier ces sondages pendant ce temps. Non, c'est normal, ça ne se passe pas seulement au Congo. Partout au monde. Partout au monde, quand il y a des élections, nous avons suivi en France. Il y a eu beaucoup d'institutions. Les premières tendances. Voilà, tendance, tout ça on donne. La température, voilà. Si nous allons aux élections, il y a forte probabilité à tel que tel passe. Pourquoi? Puisque les petits échantillons que nous avons constitués, nous avons constaté que sur 100% dans cet échantillon, il y a autant qui ont opté pour tel. Et vous allez même constater, aujourd'hui nous allons aux élections avec une base de données. Lorsque nous allons passer au vote, on ne va pas dire que le taux de participation sera à 100%. Nous pouvons aller aujourd'hui aux élections avec un taux de participation de 38%. Mais est-ce qu'on va dire que ces résultats là-bas ne seront pas acceptés? D'accord, docteur. C'est le décor pour vous, M. Kadisha. Si ce sondage pour vous est faux, quelle est la réalité sur le terrain par rapport à ce que vous imaginez que ce sondage aurait pu faire exactement? Nous connaissons comment l'opposition se comporte dans des moments pareils. Souvenez-vous, nous sommes en 2006. Le candidat Mbemba et candidat Joseph Kabila, c'était toujours le même scénario, où Mbemba avait autant de pourcentage plus élevé que Kabila. Et au finish,
Au finish, nous avons tous constaté les réalités que la CENI nous avait présentées. Nous sommes allés en 2011 avec le vieux Tshisekedi wa Mulumba. En face, les plus jeunes présidents de la République, Joseph Kabila. Nous avons vécu, nous avons vu, il y a eu toujours le même sondage. Et au finish, l'autre s'est autoproclamé aussi président chez lui à la maison, en se basant, en s'appuyant sur autoproclamé président chez lui à la maison, en se basant sur le sondage toujours. Moi je pense que cette histoire doit prendre fin chez nous. Parce que c'est une façon aussi de corrompre la morale des électeurs. Vous allez arriver à la fin, celui qui passe c'est Jadari, Maître Michel, il sera le premier à contester les résultats. Pourquoi? Parce que lui, il s'est beaucoup plus appuyé sur le sondage de cet ONG-là, je ne sais pas, Bercy. D'ailleurs, vous venez de nous ajouter l'élément, Bercy ou Kamitatou est membre déjà, était. Et bon, est-ce que ici nous pouvons prouver qu'il était ou bien n'est plus, parce que personne ne peut prendre dire. Oui, il peut passer d'une manière. D'une manière, quitter n'est pas dire que vous ne pouvez pas collaborer. Et nous savons qu'ils peuvent collaborer pour chercher aussi à pousser, donc à corrompre la population par rapport à ça. C'est pour dire, ici on n'a pas besoin de ce sondage. Nous avons notre organe technique qui est la CENI. Qu'on donne à Félix Tshisekedi 80 Mwamba, qu'on lui donne 80%, qu'on donne à notre candidat 1%. Nous, ce n'est pas ce problème de sondage, ce n'est pas cet objet. C'est la réalité. Nous, c'est la réalité. Au finish. Lors du vote. Voilà, lors du vote, au finish. Parce que le docteur vient parler des suffrages exprimés. Nous savons, lorsqu'ils ont fait des sondages, c'est par rapport à quel fichier? Voyez un peu, il y a aussi des éléments comme ça, c'est par rapport à quel fichier? Maintenant, après les élections, il y a les suffrages exprimés. Maintenant, ils vont se situer comment? Moi, je pense ici, ça ne sert à rien de chercher à présenter une probabilité que vous êtes déjà élu, vous êtes déjà président de la République, vous avez déjà gagné. Non, non. Ici, nous sommes dans une compétition. Les élections, c'est une compétition, c'est un match de foot, l'arbitre est là. Les sportifs peuvent aussi pronostiquer, dire que non, non, tel va gagner. Mais au finish, le résultat peut être un autre. C'est ça le problème. Parce que nous, chez nous, nous pouvons dire, nous, chez nous, à la majorité, nous disons que nous allons gagner. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de voir comment nous sommes en train de nous organiser sur le terrain. Et de l'autre côté, là, ils ont d'abord un problème d'un candidat unique. Vous voyez déjà, ils ont des problèmes là-bas, ils vont se rencontrer, si je ne sais pas, c'est interne qui nous concerne pas. Je sais que j'ai dit, voilà. Tout dépend de l'organisation. Parce que chez nous, nous avons un seul candidat. Cela veut dire, le suffrage de la Constitution et que les élections, ce n'est plus que les élections de tour. C'est un tour. Donc nous pouvons faire 16%. Mais eux, ils sont aussi à 17. Non, mais dans le sondage, à 17, ils peuvent faire autant de pourcentages. Le sondage a été fait en fonction de tous les candidats. D'ailleurs, Vital Kamerhe vient avant le candidat du FCC. Dans l'ordre. C'est ce que nous disons. Nous, chez nous, nous disons ça, c'est une distraction. On ne peut pas se fier au sondage du ONG. Nous voulons, parce que nous avons déjà une institution qui doit nous départager. À la fin, la CENI va présenter les résultats. C'est à ce moment-là nous dirons, ok, ici nous avons gagné, ou bien nous avons été gagnés, mais nous savons, nous, c'est l'équipe qui gagne. De l'autre côté, on est en train de préparer, Maître Michel est en train de préparer les téléspectateurs ici, pour qu'à la fin, avec ces 37%, là, ces 36%, oui, non, nous on nous avait dit, pardon, qu'on devait, non, Maître Michel a pesé faux. Nous sommes dans une compétition, l'arbitre c'est la CENI, d'ici là nous allons lancer sur le terrain, dans le stade, nous allons jouer au foot, et à la fin, il va réagir, et à la fin, l'arbitre va présenter les résultats. Ça ne sert à rien ici de crier tout haut que non, nous allons gagner, Oui, c'est tout à fait normal, c'est comme votre femme est enceinte, on vous demande de pronostiquer. Vous n'allez pas dire que non, vous allez dire toujours non, donc, attendons voir à la fin. Et nous allons voir comment... Monsieur Michel, rapidement votre action. Nous voulons passer à une autre étape de ce magazine. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pense que même nos téléspectateurs ont compris la crainte qu'a nos amis de la majorité. C'est-à-dire quoi? Elles-mêmes ont déjà sondé.
même M. Kabila, il a déjà sondé. M. Kapopo ici connaît très bien qui est populaire entre son candidat et le candidat que l'UDPS a présenté. Ici, je ne parle même pas de la candidature commune d'abord. Je parle d'abord du candidat que l'UDPS a présenté. Non, j'ai dit, je ne parle pas de la candidature commune parce qu'on ne l'a pas encore présenté. Une brèche, je l'ouvre, on la ferme rapidement. Vous avez peur qu'on choisisse quelqu'un d'autre à la place de Félix? Non, écoutez, monsieur le journaliste, l'UDPS que vous voyez là, l'UDPS c'est une machine, papa. Nous sommes l'opposition des années et des années. La fille est née de l'opposition. Ce n'est pas une qualité. Elle s'appelait même la mère même de l'opposition. Le parti le mieux implanté au Congo. Quand nous nous réunissons avec les autres, ce n'est pas respect. Ce que vous voudrez dire, si on présente quelqu'un d'autre, vous n'allez pas accepter. Je ne dis pas ça. Non. Mais quand je dis nous sommes mieux implantés, parce que même pour présenter un candidat, on doit tenir compte de sa poids politique. Nous ne pouvons pas prendre quelqu'un qui a son parti politique seulement au niveau des Kachoué et à une voiture, vous ne connaissez pas. Non, je ne dis pas mal. Je suis. C'est un fait du hasard. Non, pas par rapport à la deuxième politique. Je dis c'est un fait du hasard. Je prends pas. Comprenons là-bas, il parler de Moïse. Non. Moïse, ils prient tous dans une même chapelle. Non, j'ai dit ceci. Ils prient tous dans une même chapelle. Mais c'est déjà bien. Comprenez déjà que le pourcentage des sondages là des problèmes. J'ai dit ceci. On peut prendre quelqu'un à Moussumba. Seulement son parti est à Moussumba. Vous avez parlé des Kachoué. Même si on parlait même Moussumba, Kachoué, l'essentiel c'est que ce sont des villages du Congo. Alors, si nous avons quelqu'un qui est connu sur le circuit national, international, par rapport à quelqu'un qui n'a pas donc de réputation au niveau donc de tout le pays, on ne peut pas prendre celui-là pour qu'il soit... On referme la parenthèse. On revient au sondage. Je vais dire ceci, que M. Kadisha connaît qui est populaire entre tout ce monde-là. C'est Ramazan Chadari. M. Kadisha, même son chef local ici, M. Kapopo, il connaît. Il n'est pas concerné par le débat. Non, je l'ai dit, non, je l'ai dit parce que c'est lui le représentant même des Kabila ici. Je monte encore. Même M. Kabila lui-même connaît que l'homme le plus populaire et qui le fait peur, c'est Félix Tshisekedi. Même Kinke Moulumba. J'arrive. Pas des réalités sur le terrain. Réalités sur le terrain. Je le dis pourquoi. Parce que notre ami ici nous a dit combien ils ont gagné les élections en 2011 après les pronostics. Je vous dis la France vérité, mais c'est Kadisha. Aujourd'hui, nous avons nos amis qui étaient avec eux. Aujourd'hui, nous les avons avec nous à l'opposition. Ils révèlent, ils nous disent combien ils ont triché l'élection. Est-ce que vous allez dire que M. Kabila a gagné les élections? Donc ces sondages-là, c'était des fausses? Non, nous disons ceci. Les sondages, ça c'est un bureau international, une ONG internationale, qui ne fait même pas partie donc de l'État belge ou bien français ou quoi que ce soit. Donc, ils ont donné leur pronostic, c'est par rapport à leur pronostic. Les traces, non, écoute, messieurs les journalistes. Par rapport à la crédibilité. L'IDPS avec son candidat, on nous donne les 34 ou les 37%. Mais moi, je vous ai dit ici, c'est peut-être que par rapport à l'échantillon qu'ils ont tiré. Mais si cet échantillon était élargi davantage, mais l'IDPS ou Félix Tshisekedi allait avoir même 70%. Ah bon? Moi, je pose seulement la question ici à mon ami qu'il quitte ici, qu'il pose la question, mais dans sa propre famille. Ils vont lui dire que non, c'est lui qui est populaire, c'est Félix. D'ailleurs, Sadar, il est mal connu. On le connaît par rapport au coup sur coup parce que quand on l'insulte, il insulte aussi. Merci, M. Michel. On revient à vous. Ok, je suis en train de conclure, monsieur le journaliste. 30 secondes. Je pense que M. Kadisha a tenté de faire une confusion par rapport au rôle de la CENI et au rôle des ONG. Quand il parle que c'est la CENI, nous devons demander à la CENI d'intégrer cette ONG-là pour ici une école de bonne conduite. Je pense que c'est une aberration. La CENI est là pour programmer les résultats. Les ONG sont là aussi pour sonder les ONG des élections. Ils sont là pour prélever les éléments, même avant les élections. Les sondages, ce sont des techniques comme le docteur l'a dit. Ce sont des études approfondies.
Ce n'est pas pour dire qu'on vient ici, on amasse. On l'a fait en 2006, ces études-là. C'est ce que j'ai dit. On les a fait aussi en 2011. On l'avait fait en 2011. C'était Et en 2018, on l'a fait a été bâti par Tshisekedi de Le Pen, Thérèse Mémoire. Merci. Monsieur Michel, on revient à vous tout à l'heure. Docteur Bergeron, avec vous, on va évoluer. On va parler de ce décor qui est en train d'être planté par rapport au rendez-vous du 23 décembre 2018. La CENI à pied d'œuvre avec des hélicos, des autres kits qui arrivent, les machines qui arrivent. On peut dire que le décor est déjà bien planté pour la tenue des élections le 23 décembre 2018, quelles que soient les conditions de l'opposition. Bon, je pense que l'opposition est en train de comprendre le schéma. Dans la mesure où il y a eu beaucoup de réunions au niveau de l'opposition. Et personnellement, avec mon organisation, j'étais en train de me dire que c'était des rendez-vous manqués. Pourquoi? Puisque les raisons réelles, les résultats que la population attendait de toutes ces réunions, la leitmotiv, c'est d'abord le candidat commun. Puisque ce candidat commun n'est pas l'apanage d'un groupe d'individus. C'est un candidat qui doit être consommé par la population. Puisque c'est la population qui sont des électeurs, qui doivent élire ces candidats. Mais du moment où cette question reste pendante, qu'on est en train de se baser sur des questions d'ordre négligé, je pense que ce n'est pas vraiment une bonne chose. J'ai l'impression que l'opposition est en train de préparer à un moment donné l'échec. C'est comme donner du temps à leurs adversaires pour pouvoir se préparer. Même lorsqu'on dit que dans la machine à voter là-bas, il y a la machine à Chadari, c'est comme qu'ils sont en train de faire la publicité de quelqu'un, alors que c'est votre adversaire. C'est comme ça, je suis en train de louer quand même le courage du président de l'UDPS, dans la mesure où il a compris quand même, il a pris quand même une position de manière élégante à pouvoir dire que sa machine ou avec machine à voter, nous irons aux élections. C'est une décision, je dirais, salvatrice. C'est une décision qui vient de sauver les processus électoraux dans notre pays. C'est une trahison. Lors du dernier meeting à Kinshasa, ils avaient pris des engagements fermes avec le peuple, ça veut dire ceux qui sont autour de l'opposition. C'est lui qui va trahir, on va le brandir. Le dernier meeting, l'UDPS n'a pas participé. On va dire qui a trahi, l'UDPS ou l'autre branche de l'opposition. Je ne suis pas membre de l'UDPS, mais en tant qu'observateur. Non seulement société civile, mais aussi observateur avec. Voilà, en tant qu'observateur, je vais vous relever quand même une petite phrase prononcée par le même Félix Tshisekedi dans ces meetings. Dans ces meetings d'entrée de jeu, Félix Tshisekedi dit l'opposition unie peut vaincre la machine à voter. Qu'est-ce que ça veut dire? Que lorsque l'opposition est unie sur les objectifs forts, sur des objectifs réels, même avec la machine à voter, nous pouvons gagner les élections. Donc c'est là, preuve en suffisance déjà que d'après lui, il y avait déjà... C'était pas une trahison. Non, c'est pas... Bon, s'il y a des gens qui pensent... Oui, s'il y a des gens qui pensent que c'est une trahison, moi en tant qu'observateur, je me dis, lorsque vous avez réclamé quelque chose pendant plus de 15 mois, qu'on ne sait pas vous donner ça. Or, si vous tenez à la machine à voter, le président de la CENI, qui vous dit aujourd'hui, sans machine à voter, il n'y aura pas élection le 23 décembre. Qu'est-ce que cela veut dire? Que lorsque vous tenez mon dit que nous n'irons pas aux élections avec machine à voter, vous arrivez le 23 décembre qu'il n'y a pas élection, là, en loi, l'opposition est chargée. L'opposition est chargée, du fait que l'opposition est chargée, on dira quoi? S'il n'y a pas eu élection, c'est puisque l'opposition n'a pas accepté la machine à voter. Alors que tous les budgets alloués aux élections, c'est déjà, nous avons payé des machines. Que faisons-nous? Abandonner des machines pour aller encore imprimer les bulletins, ce sont des dépenses supplémentaires. Donc il n'y a pas de solution. Il faut aller au dialogue. Dialogue, ça c'est la transition. Vous savez, nous avons arrêté de nous faire tuer lorsque j'entends parler d'un nouveau dialogue ou d'un nouveau consensus. La finalité, c'est... En tout cas, je suis très dessus. Le partage de portefeuille. Voilà, il faut se partager les pouvoirs. Vous savez, les 19, le 20 et le 21 décembre 2016, nous étions en train d'attendre les élections. On a dit qu'il fallait aller au dialogue dans le centre interdiocésain. Et où tout le peuple congolais était unanime. Et nous avions
trouvaient que c'était vraiment la voie qui pouvait sauver le pays. Mais la finalité, nous avons vu des Bino Tchibala qui sont aujourd'hui Premier ministre, ministre et représentant de l'opposition, mais qui est aujourd'hui membre du FCC, en train de présenter Chadali comme son candidat. C'est pour vous dire que, voilà. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque dialogue, il y a des nouveaux débouchages. Donc, ça ne sert à rien. Le peuple congolais en a marre. Le peuple congolais a besoin des élections. Voilà pourquoi Félix Tshisekedi a compris qu'il n'y avait pas moyen de dire au peuple congolais qu'on n'aura pas d'élection. Il est très important que nous puissions choisir cette voie-là, aller aux élections. Je vais chuter. Vous allez comprendre que c'était une bonne décision, une décision salvatrice, puisque nous avons vu la CENI se précipiter vite pour aller prendre des véhicules, des avions militaires. C'est pour dire que depuis tout ce temps, il n'avait pas une préparation. Il n'y avait pas une préparation. D'accord, docteur. Et la préparation, il fallait attendre que cette décision arrive pour qu'on se dise, alors, nous on se disait qu'il n'y aura pas d'élection puisque ces opposants devraient rester sur leur point de refuser la machine à voter, ne devrait pas y avoir des élections, vous pouvez payer des histoires pour le payer, alors vous pouvez rester comme ça. Alors, lorsque l'autre a pris cette décision, ça bousculait dans les camps. Merci. Jean-Michel Kaboy, le décor est-il finalement planté? C'est Michel ou c'est vous finalement qui J'ai réagi par rapport à la sélectrice. Non, s'il vous plaît. Alors, Dominique... Plus encore cette machine à tricher. Du moment où il a dit non, son nom reste non. Même si on peut changer la façon de voir les choses, que le jour devient la nuit et la nuit devient le jour, à l'IDP c'est toujours non. Mais cette fois-ci, il y a eu quand même un nouveau capitaine qui a compris que ce n'est pas ça la politique, nous devons être dynamiques. Et ils ont changé la vie. Ils ont compris qu'on devait aller aux élections. Machine à voter ou pas machine à voter, lorsqu'on a la volonté de tricher, je vous dis mes chers frères, lorsqu'on a la volonté de tricher, même sans machine à voter, les élections parfaites au monde. Même sans machine à voter, on va toujours le faire. Ce n'est pas la machine à voter qui va faire qu'est-ce que vous demandez aux autres secteurs politiques, justement? Nous demandons besoin de consensus, évidemment, pour qu'il y ait élection. Voilà, les consensus, c'est quoi? C'est la machine à voter. Elle est là. Les autres ont déjà accepté. Comme l'opposition plaide pour l'unité, la candidature commune, moi je pense qu'ils doivent se rallier. C'est pas de l'utopie, cette histoire de candidature commune. Bon, une petite parenthèse, c'est pas de l'utopie. Aujourd'hui, au vu des divergences qui se font voir au sein de l'opposition congolaise. Bon, je pense, s'il y a ceux-là qui pensent qu'ils ne devraient pas voir la candidature commune, alors qu'ils font montrer au peuple que nous avons besoin d'être ensemble, je pense qu'ils n'ont pas ils n'ont pas l'amour de ce pays. Ils travaillent pour la majorité peut-être. Mais ce qui est vrai est que l'opposition devrait s'unir et trouver un candidat commun. Mais à la limite, nous voyons les choses, nous sommes tous donc observateurs, nous regardons qu'il y a eu beaucoup de rendez-vous manqués. Dans le sens que la question épineuse, la question essentielle qui devait être traitée depuis tous ces temps, c'est la candidature commune. On devrait déjà connaître qui est le vrai candidat de l'opposition. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, le candidat commun n'est pas connu. Alors, on multiplie des réunions en train de réviser la machine à voter, en train de demander le fichier électoral, alors que ce sont des choses qu'ils ont demandé depuis tout ce temps. La CENI a fait son oreille. Et acceptons les choses, allons-y aux élections. C'est très important. Le peuple congolais n'a pas besoin de vos dialogues. Les dialogues, vous avez longtemps dialogué et ça n'a jamais amené de solution. La finalité, ce sont les élections. La finalité, moi je dis que les élections sont une condition essentielle pour le décollage et le développement de ce pays, dans la mesure où ces élections s'organiseraient de manière logique et transparente. Avant la dernière ronde, je prends M. Michel Kaboy. M. Michel, aujourd'hui, fait l'objet de beaucoup de critiques par rapport à ses prises de position. L'utilisation de la machine à voter, vous dites même avoir sauvé ce processus par votre prise de position. N'est-ce pas là une nouvelle trahison du côté UDPS au niveau de l'opposition congolaise? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pense que l'UDPS ne peut jamais trahir la nation. L'UDPS a fait sa lutte il y a très longtemps. L'UDPS a sauvé ce pays devant Mobutu. L'UDPS a fait sauver ce pays devant Laurent Désiré Kabila. Et l'UDPS vient de sauver encore ce pays devant Kabila ici. Et l'UDPS ne trahira jamais ce pays parce que si l'UDPS pouvait trahir, il allait le faire depuis à Bel-Eret. Mais comme l'UDPS incarne vraiment donc la volonté de notre peuple,
Je pense que vous venez donc d'entendre dans la bouche de M. Kadisha, il dit, même les CLC, tout ce monde-là, ils étaient, chaque fois quand l'IDPS parle, ils se mettent tous derrière. Cela prouve à suffisance que l'IDPS incarne même la majorité de notre pays. Ce n'est pas ça. Cela prouve à suffisance que c'est que le mot d'ordre de l'IDPS est suivi par tout le monde. Parce que c'est pas vivre avec nous. Bon, s'il dit ça, donc l'église catholique, c'est l'église la plus majoritaire. Nous savons que l'église catholique est proche de l'opposition. Je vais le protéger parce que quand vous avez déjà parlé, moi j'étais très calme. Donc je disais, l'IDPS ne peut jamais trahir la nation parce que nous savons très bien que la majorité de notre peuple compte sur l'IDPS. Mais comment vous justifiez ce revirement spectaculaire de l'IDPS? Pas le revirement spectaculaire, mais la conception et l'analyse de l'IDPS, le fait de ce qui est arrangé comme élection, de tout ce qui est comme phénomène. Vous venez de le comprendre ici, d'ailleurs, je pense, docteur Bergeron l'a dit ici. N'était l'IDPS, les avions militaires, les camions militaires, on ne pouvait pas l'utiliser par langue aujourd'hui. Parce que nous n'avons jamais vu cette histoire-là. L'IDPS a pointé là où ça fait très mal, dans le cadre de la majorité. Même aussi dans d'autres camps, des gens aussi qui se disent peut-être qu'ils pouvaient se faire opposants, mais qui sont encore avec M. Kabila. Parce que si l'IDPS n'avait pas dit cela, avec ou sans machine, il faut qu'il y ait les élections cette année, je pense que cette histoire ne pouvait pas évoluer. Donc l'IDPS vient de sauver de nouveau cette nation. Devant cette machination, devant le complot de M. Kabila, de Nanga et des autres soi-disant opposants. L'IDPS n'a pas à prendre et l'IDPS n'a pas à trahir. Ce qui est là, l'IDPS, dans sa cellule passante, on a trouvé que si nous refusons donc les conceptions de Nanga ici, nous risquerons vraiment donc d'amener notre pays dans la vie. Je vais vous lire dans 30 secondes la dernière prise de position de l'aide-communicateur de la plateforme Ensemble, Francis Kalongo. Il dit: nous n'avons jamais partagé la position de l'UDPS sur la machine à voter. La voix du président Moïse Katumbi parle au nom de Ensemble de Moïse Katumbi. Ça veut dire, reste dans la logique des élections sans machine à voter. Et donc, ils ne sont pas avec vous sur cette question de la machine. Vous avez dit la conception de Francis Kalongo, il partage les idées de M. Katumbi. Il dit, nous n'avons jamais partagé la position de l'UDPS sur la machine à voter. Ce n'est pas un problème. Ils n'ont jamais partagé l'avis ou bien la position de l'UDPS. L'UDPS a donné son avis. Et on dit quoi? Et là, l'opposition vit dans l'hypocrisie. Non, quand il dit nous n'avons jamais partagé cet avis, c'est-à-dire ça a été discuté. Si nous le discutons à l'intérieur et que nous trouvons que nos amis ne traînent pas, qu'est-ce que voulez-vous? Il y a des amateurs politiques, il y a aussi des chevronnés. Qu'est-ce que voulez-vous aujourd'hui? Non, il n'y a pas d'hypocrisie. Non, en réalité, vous ne l'êtes pas. Mais c'est bien, je vous dis, il n'y a pas d'hypocrisie. L'UDPS a donné sa position devant donc les 7 leaders. Au-delà de ça, l'UDPS a défendu sa position. Si nous avons compris qu'il y a ceux-là qui ne traînent pas à cause de leurs intérêts égoïstes, que voulez-vous qu'on fasse? Vous voulez qu'on traîne pas aussi notre peuple en train de souffrir? Nous avons donné notre opinion au vieux tout le monde. Et l'UDPS a défendu cela. Aujourd'hui, il y a beaucoup de ces opposants qui sont en train de prendre, mais pas en train de nous rejoindre. Que voulez-vous? Nous qui avons pris le courage de dénoncer cela, ou bien qu'on pouvait rester en hypocrisie. Par contre, nous n'avons pris le courage. Nous ne sommes pas hypocrites. Nous l'avons discuté à l'interne. Et si ça n'a pas tenu, nous avons soulevé ça devant les gens et nous avons démontré. Et là-bas, ça a soutenu. Merci. Que voulez-vous? Et là-bas, mais je voulais dire, l'IDPS n'a pas trahi. L'IDPS a donné sa position de fait. Et vous-même, vous venez de comprendre, chers téléspectateurs, que l'IDPS vient de sauver encore de nouveau ce pays. Alors, M. Dominique, l'UDPS persiste, disant avoir sauvé le pays. Alors, la majorité présidentielle qui aujourd'hui, avec la plateforme FCC, tient mordicus ou soutient la CENI dans toutes ces initiatives, notamment la machine à voter. Qu'est-ce qui se cache derrière votre soutien que vous accordez à toutes les initiatives de la CENI, notamment l'utilisation de la machine à voter? Il dit que l'UDPS sauve le pays devant la majorité présidentielle. Nous soutenons la machine à voter parce que nous avons l'amour de ce pays. Dire que l'UDPS a sauvé ce pays, nous disons c'est faux, M. Michel. Laissez-moi que vous regardez en face. Non, c'est faux. Nanga est en train de faire respecter un calendrier. Il est en train de faire respecter son calendrier.
Il n'y a pas question que l'UDPS vienne de sauver la République ou les élections. Nous disons non. Par contre, l'UDPS vient de faire une bonne lecture par rapport aux événements de 2006, où leurs leaders les avaient refusé même d'aller s'enrôler. Ça veut dire la politique de la chaise vide. Oui, ils ont compris cette fois-ci que non. Avec Nanga est décidé d'aller aux élections. Et si nous nous retirons, nous risquons de constater que les élections s'organisent sans nous. Nous savons comment l'UDPS se comporte dans notre pays. Souvenez-vous en 2006, l'UDPS, qui semble être aujourd'hui une école. Oui, une école. Qui semble être aujourd'hui une école. l'UDPS avait refusé. Une école ou qui semble? Qui semble. Une école. Est-ce qu'un préfet peut refuser aux enfants d'aller étudier? Préfet d'une école peut refuser aux élèves d'aller étudier. Mais nous l'avons vécu en 2006 avec l'UDPS. Ils avaient demandé au peuple congolais de ne pas aller s'enrôler. Voilà, ils voulaient encore essayer cela. Cette fois-ci, ils ont vu, attention, nous risquons encore de récolter ce qu'on a eu à récolter en 2006. C'est pourquoi ils ont réfléchi vite et accepté cette machine que nous déjà à la majorité ou au FCC, nous avions déjà accepté cette machine parce que Nanga nous expliquait les avantages de la machine. Et chaque fois sur ce plateau, je me déployais pour vous expliquer la machine, c'est une imprimante, il y a beaucoup d'histoires, on ne peut pas revenir sur tout ça. On ne peut pas revenir sur tout ça. Mais c'est pour dire que ça, j'insiste, je dis non. L'UDPS n'a pas sauvé les élections. Par contre, l'UDPS est en train de faire son jeu dans leur camp. Au sein de l'opposition. Dans leur camp. Vous venez de poser une question là. Vous venez de lire la réflexion. Vous venez de lire la réflexion. Vous venez de lire la réflexion de Francis Kalombo. Il est avec Maître Michel à l'opposition. Il vous dit qu'ils n'ont même pas partagé sur leur réflexion là. Donc c'est pour dire que jusqu'ici, l'opposition est divisée. Est-ce que nous pouvons les prodiguer des conseils? Parce que nous, chaque élection, nous sommes quand même courtois de prodiguer quelques conseils à l'opposition pour qu'ils s'organisent. La candidature commune pose des problèmes chez eux. Nous ne voulons pas à la fin, parce que chez nous, à l'FCC, nous avons seulement un seul candidat coup sur coup. Fauteuil blanc assuré. Insulte, c'est insulte. Fauteuil blanc assuré coup sur coup. Nous n'avons qu'un seul candidat. Mais chez eux, là, ils sont encore si à 18, à 17. Ils sont qu'à 17 et à 18. Et vous allez voir qu'à la fin, nous allons gagner les élections. Maître Michel, il viendra encore sur ce plateau pour vous dire non, nous reconnaissons que les élections, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. J'ai aimé à l'introduction, vous avez dit que les élections parfaites n'existaient pas. Alors, non, je suis en train de parler sous contrôle du journaliste. Docteur, nous n'avons plus de temps. Docteur Benjamin, on va refermer ce magazine. Je voudrais qu'on commence par vous dans les 5 minutes qui nous restent. Chacun a 1 minute 30 pour conclure. Je voudrais commencer par vous, mais en vous donnant également un supplément de 30 secondes pour réagir, bien donner votre conclusion rapidement. Oui, merci beaucoup. Vous allez comprendre que l'UDPS vient de faire ce qu'il fallait faire. Puisque, à la ligne où vont les choses, les élections ne devront pas s'organiser dans le pays. Non, puisque nous regardons les signaux qui donnent les tempos par rapport aux élections sont presque rouges. Je l'ai dit et je ne cesserai jamais de le dire. La volonté doit s'installer. S'il n'y a pas de volonté d'ailleurs, nous pouvons aujourd'hui organiser des élections. Mais s'il n'y a pas cette volonté, on peut organiser des élections. Et arrivé à la publication, la Cour constitutionnelle vous dit que comme il y a eu beaucoup d'irrégularités, l'élection est invalidée. Et nous risquerons donc de retourner à la case de départ. Ça veut dire quoi? Oui, mais lorsque on n'a pas la volonté d'organiser cette élection, on peut arriver dans de pareilles circonstances. L'élection, à la ligne où font les choses, les élections avait tendance de ne pas être organisée dans le pays. Si jamais l'opposition est restée sur ses appuis en disant avec la machine à voter, nous n'irons pas aux élections. Tu dois ouvrir un report. Un report. Alors c'est cette fois-là, on pouvait déjà
avoir un dialogue. Vous avez vu que l'Afrique du Sud avait déjà nommé un facilitateur pour ces assises-là. Alors que nous, on avait besoin d'un observateur. Donc, nous avons besoin des observateurs aux élections. Mais l'Afrique du Sud, dans le cadre de la SADC, ils vont initier un quelconque facilitateur. C'est là, preuve en suffisance qu'il y avait déjà une voie qui s'ouvrait vers un dialogue pour avoir un processus. Mais le peuple congolais n'a pas besoin de ça. Le peuple congolais a besoin des élections. Le peuple congolais veut assister à une remise et reprise pacifique, de manière la plus élégante possible. Concluez, Dr. Bergeron. Donc, nous demandons au peuple congolais de pouvoir soutenir cette œuvre, que nous puissions aller aux élections. La CENI a tenu mordicus à organiser les élections avec l'outil qu'elle appelle machine à voter. C'est une première expérience, nous allons la vivre. Si nous pouvons penser seulement sur la tricherie, machine à voter ou pas machine à voter, lorsqu'on a la volonté de tricher, on va le faire. Mais c'est que nous demandons que nous puissions avoir les meilleures élections. Les élections qui vont amener la paix, les élections qui vont conduire le pays vers son développement. Puisque je le dis toujours, que les élections sont une condition essentielle pour le développement et la prise d'envol de notre pays vers son épanouissement. Monsieur Michel, une grande conclusion. En tout cas, messieurs les journalistes, ce que nous devons dire sur ce plateau, que les sondages faits par nos amis de l'ONG internationale de Bercy, pour nous, Sadar, il ne pouvait même pas avoir du 7%, les 16% qu'il a eu. Donc, l'IDPS, avec son candidat, le Félix Tshisekedi Tshilombo, pouvait me faire 70%. Et cela ne nous donne pas l'attitude de dormir sur nos oreillers. Là, j'en appelle à tous les combattants qui sont en train d'aller à la maison, que le travail ne fait que commencer. C'est maintenant que le travail doit commencer sérieusement. Nous devons doubler les efforts pour que nous puissions aller aux élections et faire choisir. Nous avons dit, cette année, il faut qu'il y ait des élections. Nous ne pouvons pas donner encore même une minute à M. Kabila de rester encore au pouvoir. M. Kabila voulait qu'on refuse cette machine comme on était dans notre camp, qu'on reste seulement sur ce point-là pour qu'il continue encore à être président. Nous avons dit avec ou sans. Mais vous avez vu vous-même la précipitation avec laquelle la CENI commence peut-être donc à faire les histoires parce qu'il ne voulait même pas dépenser. Alors nous disons à nos combattants qu'il est grand temps de se mettre, de s'arranger pour que nous puissions batailler, dire davantage en fait que Félix soit programmé président de la République. Alors à ce point-là, je vous donne le chapitre. Si lisez seulement dans l'Acte des Apôtres 24, le verset 3. Vous allez comprendre qui est le sauveur et qui est l'homme qu'on avait profité depuis très longtemps par les apôtres pour diriger ce pays. Ce n'est pas ça. Et vous quittez ce pays, fuir, aller ailleurs, ce n'est pas ça notre solution. Nous demeurerons au Congo, c'est notre nation. Ce n'est pas donné à Kabila ou bien à sa classe politique. Nous luttons contre le système kabiliste. Le changement que nous disons là, ce n'est pas changer Kabila. Changer même son système. C'est pourquoi nous disons à nos combattants et tous nos sympathisants, leur dire, soyez rassurés que nous allons battre tout ce monde-là. Et nous sommes préparés sérieusement et nos témoins sont en train d'être préparés pour diriger et contrôler cette machine-là. Monsieur Kadisha, on termine par vous. Nous disons, c'est ce qu'on ne vous trompe pas. Les sondages qu'on vous présente là, c'est un sondage qui est fait par un monsieur de l'opposition. Il est membre dans cette ONG. C'est pour vous dire que ce sont des histoires qui se sont eux-mêmes montées pour essayer un peu d'influencer. Mais nous disons ici que l'FCC a un candidat. Le candidat de l'FCC, c'est Ramazani Shadari Kousurkou, fauteuil blanc assuré. Voilà la personne que nous vous présentons. Qu'on ne vous trompe pas, le FCC c'est une équipe qui gagne. Nous avons gagné en 2006. Nous avons battu à l'époque le vieux Tshisekedi. En 2011, non, en 2006, le vieux Tshisekedi s'est retiré d'ailleurs. Il vous a même demandé de ne pas aller s'enrôler. En 2011, le vieux Tshisekedi est revenu. Nous l'avons battu. En 2018 encore,
la victoire est assurée chez nous. C'est pour vous dire ceci, qu'on ne vous trompe pas, qu'on ne vous manipule plus. Attention avec les gens qui ne veulent pas votre bonheur. Là, je cite le gens qui vous avait demandé de repas à Roland 2006. Ils reviennent cette fois-ci avec un discours en cherchant encore de refuser cette machine à voter. Aujourd'hui, ils ont compris que nous devons aller aux élections avec cette machine à voter. Sans cette machine à voter, nous risquons d'être encore exclus de ce processus. C'est pourquoi ils ici commencent à nous présenter une philosophie qu'ils ont sauvé les élections. Nous disons non. Nang est en train de faire respecter son calendrier. Dans le calendrier, il y avait un temps où il fallait avoir des bulletins. Il a des bulletins papier. D'ailleurs, hier, le président, le vice-président de la CENI, il a démontré que la machine, les élections, ce ne sont pas les élections électroniques. Ce sont les élections à bulletin papier. Voilà. Donc, nous voulons vous dire seulement ceci. On vous a beaucoup trompé par l'opposition. L'opposition vous a présenté tout ce qu'il pouvait vous présenter. Voilà, aujourd'hui, l'IDPS vient de comprendre que nous allons tromper jusqu'au quand. Nous allons tromper jusqu'au quand. Est-ce qu'on ne peut pas dire la vérité? Est-ce que je peux te protéger? On vient de vous avoir est-ce que je ne peux pas dans vos mensonges, l'IDPS vous a trompé. L'IDPS vous a démontré que cette machine, c'était une machine à tricher. Aujourd'hui, l'IDPS vient de comprendre que non, non. Je salue même le courage de l'IDPS de revenir, Maître Michel, c'est réellement un chrétien. Il accepte aujourd'hui que nous vous avons trompé, nous avons dit de fausseté sur la machine à voter. Aujourd'hui, nous venons de découvrir que la machine à voter, réellement, c'est une machine à voter. Et ils ont accepté d'aller aux élections avec cette machine à voter. Voilà un homme. En tout cas, aujourd'hui, je suis l'homme le plus heureux parce que Maître Michel, je viens de les confirmer devant tout le monde que vous avez trompé à l'époque. Aujourd'hui, les élections avec cette machine nationale à voter, c'est assuré. Quand on soutient le diable, on parle aussi comme un diable. Voilà. Le diable est le maître des mensonges. Il vient de même de confirmer ça. Monsieur Michel, respectez les téléspectateurs. Nous sommes à la fin de ce magazine. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à monsieur Michel Kaboué qui représentait l'UDPS sur ce plateau. Docteur Bergeron Moutou qui représentait la plateforme ou la structure arrêtée de nous faire tuer. Merci à monsieur Dominique Deschamps, communicateur de la majorité présidentielle. Notre magazine passe dimanche, le vôtre également passe dimanche à 21h, rediffusion lundi 14h, également sur YouTube. Vous pouvez nous suivre. À tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs. Merci.